Bonjour à tous. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé mon souhait de réaliser une station météo via MQTT. Donc, j'avais commandé tout cet ensemble, où dedans, il y a, là, on retrouve un anémomètre, il y a une girouette, il y a tous les supports, également ici le pluviomètre, et là la partie où vient se connecter tous les fils. Et là, à ma grande surprise, il y a déjà une électronique intégrée. Alors cette électronique, j'ai essayé, j'ai mis 2 piles pour vérifier si vraiment il y avait quelque chose, s'il n'y a pas que les prises. Et effectivement, quand on met les piles, si on regarde, lorsqu'on met les piles, hop, là, ça l'a pas fait. Lorsqu'on met les piles, on a le voyant qui clignote. Et si on va voir sur Domotix, on s'aperçoit qu'en fait, on a bien des informations qui arrivent. Dans les dispositifs, on s'aperçoit donc ici, via le RF-Link, c'est-à-dire via la fréquence 433, le RF 433, on récupère des informations. Donc là, on a les nouveaux capteurs qui sont créés, un capteur humidité et température, un capteur de pluie, ainsi qu'un capteur de vent, donc direction, force du vent et vitesse du vent. Donc ce qui veut dire que en fait il y a déjà une bonne partie de ma météo qui va être faite, puisqu'elle arrive directement via mon RF-Link sur le RF 433. Donc ce qui restera, je voulais faire une station un peu plus conséquente. Donc ce qu'on va voir par la suite là, c'est comment faire un détecteur pour détecter les UV, éventuellement la pollution, avoir quelque chose qui soit la pression atmosphérique aussi, puisque là apparemment je ne l'ai pas, d'avoir une station qui soit vraiment complète et qui nous arrive dans Domotix. Voici donc la station météo que j'ai commandée, avec une bonne surprise, parce que je m'attendais qu'à avoir des capteurs et en fait il y a une partie électronique RF 433 qui est déjà intégrée. Donc pour moi ça va être une économie de temps, surtout, des choses qui vont pas être à refaire dans l'immédiat. Sachant que pour info, donc je vous mettrai le lien dans la description, la station météo qui est là, je l'ai payé 37 €. Par contre, il y a 30 € de frais de port. Donc ça revient à un peu moins de 70 € pour l'ensemble de la station. Donc voilà, on a fait le tour pour ce qui est de la station météo. Dans une prochaine vidéo, on verra différents capteurs, donc sachant qu'on fera également la mesure de qualité d'air avec la mesure de particules fines, des choses comme ça, histoire d'avoir non seulement une station météo, mais également de qualité d'air qu'il y a autour de chez nous, même si on ne peut pas interagir, parce que comme la météo, on ne peut pas interagir non plus, mais on peut au moins savoir si notre air est sain. Donc on verra dans une prochaine vidéo des présentations de capteurs, et puis ensuite il faut que je fasse la structure de ce qu'on va voir pour chacun des capteurs, comment on le met en place, de façon à ce que vous puissiez recréer votre station météo, si vous souhaitez en faire une, avec les capteurs que vous souhaitez intégrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En attendant, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça puisse intéresser du monde, de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour toute cette aventure qui arrive concernant la station météo. À bientôt.